Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau update lecture, un nouvel update lecture, oh je ne sais plus. Bref, je suis trop surexcitée sur cette lecture parce que il y a 3 livres que j'ai absolument adoré. Bon, on terminera certes par un petit échec, mais on a quand même 3 livres magnifiques. Bref, c'est parti. Le premier c'est d'ombre et de vengeance, le tome 2 du destin d'Orisha, écrit par Tomi Adeyemi. J'adore cet univers, j'adore cette magie, j'adore ce personnage. J'en ai parlé dans le bilan de la mi-année de Inan, tout ça, c'est la dernière vidéo qui est sortie en vrai. J'adore cette saga, vraiment. Donc, dans le tome 1, on rencontre Zélie, qui va, en gros, un petit peu contre sa volonté, alors que c'était pas spécialement prévu et qu'elle n'a rien demandé, se retrouver à faire en sorte de sauver la magie, de récupérer la magie que le gentil petit roi très con a banni du royaume. Voilà, en gros c'est ça. Et donc elle va s'entourer de certaines personnes, dont Inan, mon personnage préféré de la saga, un de mes personnages préférés, tout confondu, bref. Et donc elle va s'entourer de plusieurs personnages pour l'aider à faire ça. Et au début de ce tome 2, en fait, à la fin du tome 1, il y a eu une espèce de scission dans le groupe de personnages qu'on suit. Et genre, on se retrouve avec 2 clans. C'était un groupe au début, et puis on a 2 clans au début de ce tome 2 qui sont pas d'accord, qui se battent et tout. Et donc, nous, en tant que lecteurs, on est censé être du côté de Zélie, on est censé être d'accord avec elle, parce que machin, tout ça. Sauf que Inan est dans le camp opposé, et que moi, bah, je ne peux pas être contre Inan, c'est pas possible, donc j'ai beaucoup de mal. C'est aussi ce qui fait que j'aime lire, en fait, cette ambivalence, le fait que les personnages ne soient pas tout lisses, et que je m'attache à un personnage auquel je ne devrais pas m'attacher. Je suis incapable d'expliquer pourquoi je suis autant attachée à Inan, mais c'est le cas. Voilà. Bref, et du coup, bah, ici, Zélie essaye avec d'autres personnes, donc essaye de continuer leur combat sans trahir ce en quoi ils croient. Mais c'est pas très facile. Et Inan essaye de prouver à Zélie et son groupe qu'il n'est pas le grand méchant tout puissant, mais c'est compliqué. Et en même temps, Inan n'est pas... Alors, en fait, je pense que Inan est un personnage qui agace et qui peut agacer beaucoup de monde, et je comprends, vraiment je comprends. Mais moi je l'aime, voilà, c'est comme ça. Vous voulez que je vous dise, je l'aime, c'est tout, c'est comme ça. Voilà, quand tu aimes une personne, tu acceptes ses défauts aussi. Voilà, c'est pareil, c'est exactement le cas avec Inan. J'adore cette saga, j'adore cette ambiance. J'ai adoré ce livre, vraiment, c'était trop cool. Là, je suis prête à pleurer parce que le tome 3 n'est pas encore sorti et que je vais devoir attendre le tome 3 et puis la fin. Alors, je l'ai dit en vlog, je le répète ici, si Zélie fait quoi que ce soit à Inan, ça va mal se passer. Vraiment, je vais m'énerver, vraiment, je vais finir dans un état, mais vous voyez à quel point les sentiments que ce livre me font ressentir sont forts, c'est juste abusé en fait. Enfin, vraiment, j'adore cet univers, j'adore cette saga, j'adore. Et c'est des livres comme ça qui me font dire que je vais continuer à lire du young adulte, même si les 3/4 du temps c'est un échec, je vais continuer pour des pépites comme ça, vraiment. Sinon, j'écoute une musique, c'est River je crois, c'est ça, River, de Trevor Jackson, et sans trop de surprise, j'adore cette musique. Pour le deuxième, ça va être très compliqué de vous parler du livre sans vous dévoiler le thème principal, mais je vais essayer. Donc c'est Les Roches Rouges de Olivier Adam. Je l'ai dit en vlog aussi, j'ai pris une espèce de claque, mais monumentale avec ce bouquin. Vraiment, c'est waouh. En fait, on va suivre Leila qui a 20 et quelques années, je ne sais plus. Il y a toute une histoire avec son âge, donc je vous laisse lire le livre si vous voulez savoir tout ça. Et elle a un fils, et elle est mariée. Mais elle est mariée avec le genre d'homme avec qui il ne faut pas se marier. Elle est mariée avec le genre d'homme qui n'a pas un très bon comportement avec sa femme. Avec un connard, voilà. Je suis désolée, mais c'est un connard, ce gars, voilà. Je ne veux pas détailler en quoi c'est un connard et en quoi ce qu'il fait à sa femme n'est pas très éthique, pour le dire de manière légère. Mais bon, voilà. Le thème principal, c'est ça, c'est la relation entre eux qu'on a. Cette relation extrêmement toxique et négative, évidemment. Et puis, donc Leila trompe son mari avec un jeune homme de 18 ans, je crois. Elle a un tout petit peu plus de 20 ans, vraiment, on n'est pas sur un écart de ouf, bref. Et donc évidemment, quand cet homme qui ne se comporte pas bien avec sa femme découvre que sa femme le trompe, comment vous dire qu'il pète un câble, littéralement. Alors je comprends, hein, enfin je comprends. Je suis en train de dire que je comprends, bref. Bref, je comprends que tu puisses pas très bien réagir quand tu découvres que la personne que tu aimes te trompe.
Mais vu comment tu traites la personne que tu aimes, tu l'aimes pas vraiment. C'est pas vraiment de l'amour, selon moi. Donc, en fait, je trouve sa réaction légitime, c'est une personne normale, mais parce qu'il est lui, je trouve sa réaction, en fait, c'est hypocrite de sa part de réagir comme ça. Bref, et donc du coup, quand cet homme découvre que Leila le trompe et pète un câble, littéralement devient hystérique, elle fuit cet homme, parce que sa vie est en jeu, hein, littéralement, à ce moment-là, sa vie est en jeu, donc elle fuit. Et donc on part dans une espèce de course-poursuite, de fuite, de jeu de cache-cache un peu, parce que s'il la retrouve, c'est la fin du monde, et en même temps, voilà, on est partagé entre ce sentiment de il faut partir parce que ta vie est en danger, meuf, mais ce côté aussi où ces femmes n'arrivent pas toujours à partir, n'arrivent pas toujours à prendre cette décision, ont peur de prendre cette décision, mais là, elle a plus peur de ce qui se passe si elle va rester que de ce qui se passe si elle part, donc elle part. Et on va suivre ça, et vraiment, ce livre est magnifique. En plus, on aborde bien d'autres thèmes, bien d'autres trucs, avec notamment la famille du garçon avec qui elle part, du coup. Vraiment, ce livre est magique. Je sais pas comment il arrive à faire tenir tout ça en 200 pages, Monsieur Olivier Adam, mais vraiment, c'est magique. J'adore Olivier Adam. J'adore tous ses livres. Attendez-vous toujours à un thème extrêmement difficile, extrêmement compliqué à lire, parce que voilà. On n'est pas dans Pump It Up Young Adult, Pump It Up contemporain, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Non, non. Vraiment, voilà, j'adore Olivier Adam. Et ce que j'aime, c'est ça. J'ai essayé de vous montrer, mais vraiment, c'est magique. Ce que j'aime, c'est les chapitres qui sont courts. Vous voyez là, on a un chapitre. Tac, tac. Hop, là, on a un chapitre. Tac. Oh, un chapitre. Vous voyez, j'adore les chapitres courts, j'adore. J'adore l'écriture de Olivier Adam, les personnages de Olivier Adam, les chapitres de Olivier Adam, j'adore tout. Je vous conseille Olivier Adam, mais juste assurez-vous que votre cœur est bien accroché avant de commencer un Olivier Adam, et assurez-vous également de commencer hors de toute période de déprime, hein, parce que sinon c'est compliqué. Ensuite, je suis repartie dans un univers un peu plus fantastique, un peu plus imagé, et j'ai adoré ce bouquin, vraiment. En fait, je sais pas comment l'expliquer, donc c'est Le secret de l'inventeur, le tome 1, Rébellion, je sais pas comment on dit ce mot, de Andrea Kremer, et je sais pas l'expliquer, mais depuis que j'ai vu ce livre il y a très longtemps, je me suis dit, il faut que je le lise, je vais l'adorer, c'est sûr. Mais du coup, quand tu te dis ça, ça met une certaine pression sur le bouquin, tu vois, parce que j'avais même pas lu le résumé, que j'étais sûre d'aimer, c'est quand même bizarre, donc ça met une certaine pression sur la lecture, parce que tu te dis, je veux l'aimer, je vais l'aimer, c'est sûr, et tu commences comme ça, et c'est pas sûr en fait, tu vois. Et enfin, j'ai adoré ce bouquin, vraiment. On est de nouveau dans du young adulte, mais c'était trop cool. En fait, on est dans une uchronie où, quand il y a eu la guerre d'indépendance des États-Unis, pas la guerre de sécession, hein, la guerre d'indépendance par rapport à l'Angleterre, eh bien, les États-Unis n'ont pas obtenu leur indépendance et restent sous le pouvoir de l'Angleterre, voyez-vous. Et donc nous on suit un groupe de personnes, enfin en gros on suit les vrais gagnants dans la vraie vie, tu vois, on suit les gens qui étaient pour l'indépendance des États-Unis et qui donc dans cette uchronie ont perdu. On suit ça, et qui donc se sont fait asservir. En gros ils sont les esclaves des gens qui ont gagné dans cette histoire, donc c'est assez terrible. Et on suit ça, et au tout début du livre on va suivre, comment elle s'appelle déjà, Charlotte. Donc en fait on a, alors tout ce que je vais vous dire là est détaillé bien plus tard dans le livre, mais pour bien comprendre le début il faut que je vous l'explique, sinon vous allez rien comprendre. Donc en fait on a un groupe de jeunes, vraiment d'enfants et d'ados, il n'y a aucun adulte, qui vivent cachés, reclus dans la forêt, dans une espèce de forteresse dans la pierre. Voilà, en gros ce sont les enfants des rebelles. Voilà. Et de l'autre côté, on a leurs parents. Leurs parents, on ne les voit absolument pas, mais en gros, on a leurs parents, parce que dès que tu es adulte, tu peux quitter cette espèce de forteresse et rejoindre la vraie rébellion avec les adultes et faire des vrais trucs, tu vois. Et donc voilà, on suit ça. Et donc au début, on a Charlotte qui est dans la forêt et qui va rencontrer un jeune garçon qui fuit des espèces de machines, parce qu'on est aussi dans du steampunk, donc des espèces de machines créées par le pouvoir en place. Et donc on sait pas pourquoi ce garçon fuit, et Charlotte va l'aider et elle va faire quelque chose qu'elle n'a pas le droit de faire, elle va le ramener à l'espèce de forteresse. C'est très mal vu d'amener un ennemi, enfin d'amener quelqu'un que tu ne connais pas, parce que potentiellement c'est un espion, c'est un ennemi, on ne sait pas, et donc voilà, elle le ramène, et à partir de là on va essayer de comprendre c'est qui ce garçon. Et dans le même temps, son frère à Charlotte, qui s'appelle je sais plus comment, qui est le chef des enfants, en gros,
va organiser une espèce d'expédition pour aller à New York. Donc ça s'appelle la cité flottante, mais en gros c'est New York, hein, on n'est pas complètement nulleux, tu vois. Donc ils vont aller à New York dans un endroit où c'est très dangereux pour eux, quoi. Ils vont rencontrer des gens qui sont d'accord avec eux, mais ils ont un risque de se faire choper parce que en fait comme ils sont fils et filles de rebelles, ils doivent être esclaves en fait. Donc ils n'ont pas à s'exprimer et à se déplacer librement. Donc voilà. Et on va suivre ça, vraiment cette rébellion qui se met en place. Il se passe pas énormément de choses dans ce top, mais j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers, j'adore l'Uchronie de manière générale. J'ai juste pas envie de lire une Uchronie sur la Seconde Guerre mondiale, sans trop de surprise. Mais alors là, vraiment, j'ai adoré. C'était trop cool. J'ai qu'une envie, c'est de lire la suite. Je ne sais pas combien il y a de tomes. Je pense que c'est une trilogie comme la plupart des sagas comme ça, mais vraiment, je veux lire la suite, c'est trop bien. Je vais vous montrer la carte du coup. Voilà, c'est la carte, c'est la côte américaine, tout ça, enfin bref, t'as compris. C'est les États-Unis quoi, en gros. Hein. Bon, je suis pas con, mais bon, bref, voilà. J'ai adoré l'ambiance, l'univers, absolument tout. Il y a des automates parce qu'on est en steampunk. Enfin, c'est un univers que j'adore, le steampunk, vraiment. Et on a tendance à voir pas mal de steampunk sur le vieux continent, donc à savoir en Europe, en Angleterre, en France, à Paris, tout ça. Mais alors voir du steampunk aux États-Unis, enfin, ce qui correspond aujourd'hui pour nous aux États-Unis, enfin, c'est trop cool. Vraiment, j'ai adoré. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus sur ce livre, j'ai absolument adoré cette histoire. J'ai écouté quoi? J'ai écouté Don't Give Up on Us de Nick Jonas et il faut absolument que je lise la suite. Pas tout de suite maintenant, mais dans les mois à venir, vraiment. On termine, comme je l'ai dit en début de vidéo, avec un échec. La Cité Lagune, le tome 1, Le pouvoir des sœurs. J'ai pas compris, vraiment j'ai pas compris, je ne sais pas, je ne sais pas comment, je ne sais pas. En fait, je trouve fondamentalement ce livre mal écrit. Parce que mon sentiment global après ma lecture, c'est il se passe rien et ça va trop vite. Ce qui n'est pas compatible, on est d'accord. Mais en fait, sur la couverture, les jeunes filles sont grandes, tu vois. Et le livre commence, on est dans une ville d'Italie, je pense, et il y a la peste. Donc il y a un espèce de confinement. C'est assez sympathique de lire ça quand tu as toi-même vécu un confinement, on va pas se mentir. En fait, c'est plus simple de se mettre à la place des personnes. Tu vois, maintenant qu'on a vécu vraiment un confinement et des restrictions, on sait ce que c'est. Donc c'est pas mal. Bref, et donc on a une jeune femme qui va au marché, enfin qui veut aller au marché, mais qui découvre un couffin sur le fleuve de la ville, et qui va ramener ses deux enfants chez elle. Donc elle les découvre bébés, et puis ensuite, en fait, on a les filles qui vont grandir très très rapidement, mais genre tout le long, enfin j'ai trouvé tout le passage où elle découvre le couffin, où elle découvre les filles, où elle les ramène chez elle, j'ai trouvé ça extrêmement long, vraiment c'est extrêmement long. Et du coup en fait on a une succession de passages longs avec une ellipse à chaque fois. Ce qui donne un sentiment de longueur parce que chaque scène est très longue à lire, j'ai trouvé ça pas franchement intéressant. Et du coup pour compenser ces longueurs là, comme ça doit rester un livre jeunesse et court, tu vois, on a des ellipses. Ce qui donne un sentiment de... En fait, c'est comme des wagons. Les wagons d'un train. Mais j'ai trouvé ça nul. Vraiment, j'ai pas compris. Je pense que j'ai pas accroché du tout à l'écriture et à la construction. L'histoire, en soi, est pas nulle, tu vois, mais la manière dont c'est fait, j'ai pas du tout aimé. Donc, voilà. Et du coup, ça a beau être un tome 1, je n'ai même pas pris la peine de choisir une musique parce que je pense qu'en fait, dès les premières pages, j'ai senti que je n'irais pas au bout de la saga. Donc, voilà. Je suis très mitigée sur ce livre, j'ai pas compris en fait. Enfin, je ne sais pas quoi dire, j'ai pas aimé. Voilà, c'est tout. J'ai l'impression d'avoir été très efficace dans cette lecture, c'est pas plus mal, ça fera une vidéo courte, ça changera. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.